Small World in Paris. Bienvenue à Paris et au Portugal. On va s'intéresser à la communauté portugaise, sa culture, son réseau, son business et surtout on va répondre à cette question. Comment vivre 100% façon portugaise en région parisienne? Au fil des années, comment tu l'as senti le regard des Français par rapport à la communauté portugaise? Et quand même, à un moment donné, t'étais maçon, femme de ménage. C'est des clichés. J'ai pas, moi, ressenti cette forme de xénophobie, même si c'est vrai que ils se foutaient un petit peu de la tête des Portugais parce qu'ils voyaient un petit frisé avec les yeux noirs, un petit peu costaud et barbu. Ah, voilà, c'était un Portugais quoi. C'est quoi ta blague préférée? Ah, ma blague préférée, j'en ai pas justement, j'aime trop mon pays. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il y a un côté moqueur évidemment qui est passé avec l'époque Linda de Souza, elle avait les chiens cartouches. Et ça tout le monde le sait. Mais bon, sinon j'ai toujours la petite blague avec le rasoir, la morue et tout ça, mais ça c'est pour rigoler, y a pas de problème. Moi ce qu'on m'a ressorti plus souvent, c'est toujours l'histoire des poils quoi. Tu te rases pas plus que les autres. Exactement, c'est ce que je leur dis. Il suffit pas de dire « ouais, tout ça c'est des stéréotypes », il faut agir. C'est la réflexion, mais c'est l'action. Cette semaine, Sweep s'intéresse à la communauté portugaise qui vit en France. On rentre chez Radio Alpha, c'est la radio communautaire portugaise. Ce qu'on a voulu faire avec Radio Alpha, c'est proposer une radio qui sache faire aussi bien que les radios nationales, tout en informant sur le pays d'origine. J'ai une volonté, c'est les gens qui sont aujourd'hui animateurs sur Radio Alpha, doivent être complètement bilingues. Donc c'est super sympa d'ailleurs de voir des émissions pendant le talk où tu as les deux langues qui font comme du ping-pong. Employés, maçons, enfin, chacun se débrouillait à sa façon. On est très travailleurs, c'est reconnu quand même, on est des gros bosseurs, et pas des fouteurs de merde aussi. On regarde même les taux de chômage, comme la communauté portugaise, ils sont toujours inférieurs à la moyenne nationale. Pourquoi on retrouve beaucoup de gens qui sont d'origine portugaise dans ce milieu? Je pense que c'est l'appel des immigrants qui viennent du Portugal, ça s'est fait par rapport au bâtiment. C'est-à-dire que la France était détruite, il y avait donc une obligation après le baby-boom de se développer au niveau de la construction. Et les Portugais sont très forts dans le bâtiment. Ils sont très très forts. Et la main-d'œuvre à l'époque était toute trouvée parce que les Portugais comprennent l'italien, s'adaptent très très bien. Les Italiens, on fait venir les Portugais pour qu'ils puissent bosser avec eux. De la même façon qu'aujourd'hui les Portugais commencent à appeler d'autres ethnies comme les Polonais ou les Ukrainiens ou d'autres comme ça. Et c'est pour ça qu'on a une histoire au niveau de la France où tu as les Français, après tu as eu les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Maghrébins, et maintenant d'autres personnes comme les Turcs qui sont en train d'arriver en ce moment en France. Mon père, c'était à cause de la dictature. Voilà, dans les années 60. On sort d'un pays dictateur. Ouais. Ils cherchaient une stabilité de vie qu'ils n'avaient pas dans leur pays et que la France leur a donné. Donc il y avait la proximité de la France, il y avait le besoin conjoncturel. Et il y avait de l'argent en France. Il y avait de l'argent en France. Un pote, c'est intéressant parce que pour le coup lui ses parents c'est stéréotype, son père gardien, sa mère concierge et puis le mec il fait rien du tout par rapport à ses parents. 508 B. Attends, il y a un 200 c'est pas ça? Ouais ma poule, c'est Aurélien. C'est quel étage? C'est quel étage? C'est quel étage? C'est quel étage? Ça marche pas? Appuie. Ouais. Ça, on va. En fait, c'est mes parents qui se sont rencontrés à Londres. Mon père étant allé voir sa sœur après avoir fait son service au Portugal. Il a fait son service militaire, à l'époque c'était 3 ans, c'était au moment des guerres coloniales. Les deux grosses régions sur lesquelles on envoyait les Portugais pour le service militaire. C'était essentiellement en gros en Angola et au Mozambique qui voulaient avoir leur indépendance, un peu comme ce qui s'est passé pour la France avec l'Algérie. Donc il y a eu un sentiment de les jeunes étaient devenus un petit peu de la chair à canon et ce qui a fait que beaucoup de Portugais sont partis à ce moment-là. Ton père, il suit ta mère en France? Il n'y avait pas de papier, il a cherché du boulot, c'était pas évident, il était exploité. Je pense que c'est un petit peu ce que connaissent les immigrés quels qu'ils soient quand ils arrivent dans un pays. Ils faisaient la plonge, ils faisaient serveur, enfin ils faisaient un petit peu tout et n'importe quoi. Jusqu'à ce qu'il ait eu une opportunité pour devenir gardien dans la résidence où on a vécu pendant 20 ans. C'est Hugues Génois. Tu veux bien? Pas bien. La grande majorité, il faut savoir qu'en 70 et 71, chaque année, 100 000 Portugais sont arrivés. 100 000 par an, quoi. C'est pas des enfants qui sont arrivés, hein. Beaucoup des enfants sont nés ici après. Puis c'est des gens qui venaient pour travailler avec l'espoir d'ailleurs de retourner très vite là-bas. L'idée que 10 ans ici puis on retourne chez nous, tout le monde y a pensé. Et très peu l'ont fait. On va s'organiser entre nous, on peut jouer au foot entre nous, on peut danser entre nous, on peut tout faire entre nous. Maintenant, à un moment, il faut peut-être aussi s'ouvrir. Alors, ils l'ont fait, beaucoup l'ont fait. Il y a une ouverture, il y a une énorme ouverture par rapport à ça. Il y a beaucoup de corrélations entre la France et le Portugal, donc même au niveau culturel et tout ça. Donc on n'est pas
on est bien intégrés quoi. C'est pas une communauté portugaise, mais c'est une communauté franco-portugaise en fait. Voilà, exactement. La plupart, c'est des Français, c'est même pas des Portugais. C'est d'origine portugaise, mais on est tous nés en France et on est fiers d'être Français et Portugais. Donc, en fait, on va dans un centre culturel où on va être diffusé le philharmonique portugais. C'est une fois par an, mais c'est vachement réputé. Moi, j'ai appelé tout à l'heure dans l'après-midi pour savoir à quelle heure c'était. Donc ils m'ont dit 21h, ça tombe bien, il est 21h45. On a pris là, on est bon, on est à droite. C'est avant le terrain de foot. En fait, c'était là, marche arrière. Bonsoir, le philharmonique. Ok, c'est pas fini? Ah, bah voilà, ça c'est bon esprit. Et bah c'est parti, écoute, on est dans le 14e arrondissement, la salle Marc Sangnier. Alors il y a un petit bruit derrière, je sais pas si tu entends là ou pas. Ouais, bah quand même. Déjà né en France, donc j'ai la culture française, j'ai la double culture et c'est très bien parce que justement les Français s'intéressent à notre culture et moi je m'intéresse à la leur. Si je suis comme je suis, c'est grâce à mes parents, ils sont portugais, donc je suis portugais aussi, donc je me dis il faut que j'apprenne, il faut que je sache un peu la coutume, l'histoire, enfin je suis intéressé quoi. Les Portugais à Paris, c'est depuis combien de temps? On s'aperçoit que cette présence, elle date pas des années 60, elle est très ancienne. Et dès 1916 ils sont rentrés avec nous dans la Première Guerre mondiale, ils nous ont aidés. À partir de 1920, le pays est devenu une dictature. Et donc, ils ont adopté un régime dictatorial. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à mener des guerres coloniales. Et Salazar a marqué 2 ou 3 générations de Portugais. Tu leur parles de Salazar, c'est le cauchemar quoi. Jusqu'à la révolution des œillets de 1974, tu as des vagues d'émigration successives, principalement au Brésil, aussi en France, où tu as eu plein de Portugais qui sont arrivés. 1,5 million de la population portugaise, mais qui s'est littéralement barré. Après, ça continue encore un petit peu parce que ceux qui étaient partis ont fait venir leur famille. A priori c'est là, Vasco de Gama, ils ont quand même choisi le nom de la rue. Bienvenue à Valenton. 98.6 FM, Alpha Show, il est 23h32. Et j'ai une grosse surprise pour vous les amis. Une grosse surprise, on se passe une petite page de pub et on revient tout de suite après. Bon, toi tu prends antenne de quelle heure à quelle heure alors? 23h, 1h. Ouais, c'est bon, déjà il annonce comme une grosse surprise, merci, ça c'est sympa ça. C'est pour ça, faut peut-être que tu continues ton régime quand même. Il faut peut-être que je continue quoi? Ton régime. Salopard. Et en fait, Alexandre il m'a ouvert la porte parce qu'on s'intéresse depuis quelques jours là à la communauté portugaise. L'idée c'est qu'on fait une petite émission. Et pour ça je t'applaudis. Mais j'espère bien. Qu'est-ce qui toi t'a motivé à rentrer dans une radio qui a ce petit giron communautaire? Je vais t'expliquer Aurélien. Déjà tu l'as en toi, tu vois, tu le respires, tu le vis. Le Portugal c'est tu peux pas, il faut l'être pour le comprendre en fait. J'ai grandi comme ça, j'ai été élevé comme ça. J'ai amené un petit questionnaire rapide que j'ai fait pour tester un petit peu ta connaissance du Portugal et du côté aussi franco-portugal. Qui est second du championnat portugais aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Braga. Ouais, c'est Braga. 1-0 pour moi. Le président de la République du Portugal. Il me fait un signe de croix, il me dit non, vas-y, enchaîne. Aníbal Cavaco Silva. Dans quelle ville se trouve le pont du 25 avril? C'est à Lisboa. Ouais, c'est à Lisbonne ou à Lisboa comme vous dites. Mais viens à Radio Alpha pour me dire comme vous dites. Ben oui. Dis-moi Lisboa. Aurélien. Lisboa. Voilà, il faut que tu fasses un petit peu des cours aussi de portugais. Cette deuxième génération, elle a 3-4 réalités différentes. L'une qu'on oublie très souvent, pour X raisons, c'est celle qui a complètement coupé les liens avec le Portugal. Mais ça existe. Des mecs qui ont francisé leur nom, enfin des familles qui ont coupé complètement ce lien avec la langue, la culture, qui ne retournent pas là-bas. Bon. Après, il y a les autres, qui ont d'une certaine façon recopié un peu ce chauvinisme français, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en portugais o amor à camisola, donc ils s'habillent pour les matchs de foot. Mes parents me parlent tout le temps portugais, je mange que portugais, je mange presque jamais français. Mes enfants sont fiers d'être portugais. Et aujourd'hui, ils ont envie d'apprendre le portugais, chose que peut-être des jeunes portugais de mon âge n'ont pas fait l'effort. Vraiment, il y a beaucoup de gens de la 3e génération, hein, souvent, qui viennent m'acheter beaucoup de livres en portugais et en français pour redécouvrir leur culture dont leurs parents n'avaient pas parlé. What have you done, my brother? I don't know, I don't know. I said, what have you done, my brother? Ah, c'est bon esprit. Le mot fado signifie le destin, la fatalité exprimée en musique. On est au Saint-Cyr Palace, puis on a rencontré un autre Lopez. Ton prénom c'est comment? Patrick.
Moi, je suis ouvrier dans le bâtiment, je suis maçon. Après, le week-end, je suis DJ. Comment dire, ils aiment bien rester entre Portugais, donc ils aiment bien l'ambiance portugaise et voilà. Tu vis aussi comme ça? Moi, je le vis comme ça aussi, ouais. Je mange portugais, je vis portugais, 100% portugais. Vous pouvez nous faire visiter un peu les cuisines ou goûter un petit truc très typique Donc ça c'est quoi? C'est la morue avec quoi? Bacalhau à brache, morue effilochée avec des pommes de terre et des œufs tout mélangés. Avec un rosé d'huile d'olive. Voilà, on y va les garçons. Vamos embora as graças. Aurélien, c'est énorme, vas-y, goûte ça. Ouais. Oh putain. Hein? En portugais, en fait, on dit pastel de nata. Pastel de nata. En fait, pastéis de Belém. Parce qu'ils sont, la confection elle est faite à Lisbonne, à Belém, c'est-à-dire au bord du Tage. En fait, c'est un goût comme un flan. Mais il y a un goût particulier parce que je pense qu'il y a un mélange avec du Porto. Et tu travailles dans la bouffe ou pas toi? Tu travailles dans la nourriture? Non, j'adore la bouffe. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à côté? Je fais du dépannage, un chauffage. Mais mon hobby, c'est la cuisine. Il faut que tu nous invites chez toi là. Ah oui? Lundi soir chez toi si tu veux. Je vais d'abord goûter ça quoi. Alors goûte ça. Hein. Alors ça, je normalement, on chauffe et on met un peu de cannelle. C'est bon? C'est bon ou pas? Ah ouais? Vous êtes tombé dans le mille là. Ici, c'est que de la communauté portugaise. Motherfuckers wanna get with me, lay with me, love with me. On a vu, il y avait un monde pas possible. Qui vient dans cette boîte? Surtout la communauté portugaise à 80%. Ouais. Et on va dire 20% de Français. Les fils d'immigrés ont, la plupart, il y a des grosses feignasses aussi, mais la plupart ont une espèce de motivation interne. Et voilà pourquoi beaucoup poussent d'ailleurs plus vers ce monde des entreprises. Comme mes parents ils m'ont poussé un peu dans le business des Portugais, ils m'ont un peu intégré dedans, j'ai dit bon bah pourquoi pas. C'est vrai que maintenant c'est Portugal. Dès que tu crées un événement portugais, ils sont prêts à faire des kilomètres. Dès qu'il y a une marque de vêtements qui sort, c'est l'engouement. On a un groupe, ça comprend une boîte, ça comprend une marque de vêtements. Tout ça, c'est un cercle pour qu'on puisse valoriser cette communauté. Dès qu'il y a un événement, c'est l'engouement. Bah, la preuve ce soir, hein, je suis à quand même 20 km de Paris. T'en as qui viennent même en R5. Dès les premières générations, est-ce qu'il y avait déjà ce tissage au niveau de la communauté portugaise en France? Association portugaise des Portugais du 18e, association culturelle et récréative des Portugais du 19e. À chaque quartier, il y avait 2 ou 3 associations où ils se rassemblaient entre eux, quoi. On n'était pas intégrés. Maintenant, on est intégrés, bien sûr. Moi, je suis intégré à 200%. Beaucoup de Portugais aussi ont besoin à un moment de recréer un peu un environnement dans lequel ils se sentent à l'aise. Et ça passe par les associations, par les soirées portugaises. Tu as entendu parler des clubs de foot portugais? Ouais, avec les Portugais de Pontoise, des Portugais d'Achères, des Portugais de Trala. Plus de 900 associations sur l'ensemble du territoire, c'est énorme. Même les églises, le dimanche matin, tu as des églises où tu n'as que des Portugais. Ouais, j'ai vu ça. Et pourtant, un chrétien, c'est un chrétien, mais bon, tu as des églises où tu sais que c'est le rassemblement des Portugais, tu vois. Bon bah d'accord. Des églises avec des messes en portugais, mais il y en a encore des centaines sur l'ensemble du territoire. C'est assez impressionnant parce qu'on sait très bien que ce côté-là, ça se casse un peu la gueule, il y a moins de monde, donc on commence à fusionner les messes françaises et les messes portugaises. Et ben très souvent, il y a encore des messes qui tiennent en portugais toutes seules. Oui, bon bah d'accord. Alors finalement, c'est bien d'être entre nous, c'est bien d'avoir des associations. Ça veut pas dire qu'on vit pas avec les gens. C'est important de comprendre ça, parce que souvent les gens ils disent que faut s'intégrer parce que c'est mieux. Non, c'est pas forcément mieux. C'est bien aussi d'avoir des communautés, que les communautés sachent s'entendre entre elles. C'est ça le plus important. C'est pas le fait qu'on se dise tous, oui, on est tous français, citoyens français, parce qu'on est né en France. Ça fait plaisir aussi de partager. Disons qu'on est très soudés. Ouais. Les Portugais sont très fiers, très famille. Pour rigoler, moi je dirais qu'il n'y a pas de communauté portugaise, parce que la communauté portugaise c'est un réseau. Il y a 1 200 000 alors français d'origine portugaise ou portugais, puisque les Portugais uniquement avec la nationalité portugaise, il y en a 486 000 sur l'ensemble du territoire. Qui est pas mal, parce qu'ils votent aussi. C'est pas mal, ouais. Enfin ils votent mais ils ne sont pas inscrits, donc c'est un peu, pour l'instant ils comptent pour du beurre. Quand on pense communauté portugaise, il y a Paris, il y a Champigny, il y a Créteil, il y a Argenteuil, enfin il y a des noms comme ça qui reviennent pratiquement automatiquement. Il n'y en a pas 50 000, alors qu'il y a plus de 450 000 Portugais et Français d'origine portugaise en région parisienne. Qu'est-ce qui fait qu'à travers ce genre d'événement, on arrive quand même à rassembler plein de Français d'origine portugaise ou même des Portugais tout court? Moi je travaille beaucoup avec les jeunes. Moi je suis vraiment, par rapport à la discothèque, par rapport à l'événement que tu verras demain, Miss Portugal France, c'est très centré jeunes portugais, on va dire 18-30 ans. Et c'est vrai qu'ils sont à la recherche du vouloir connaître, se fédérer, être en communauté.
On est à Argenteuil pour la première élection de Miss France-Portugal qui allie le côté portugais et le côté français. C'est un concours de beauté, mais il faut qu'elle soit à la fois portugaise et à la fois française. D'être venu ici à la salle Jean Villard, la salle mythique bien sûr, l'Olympia portugais. Sans plus tarder, on va augmenter la température de cette salle. Elles vont défiler devant vous en bikini. Faites du bruit! Portugal 2010. Devenir l'ambassadrice de la beauté portugaise en France serait pour moi un grand privilège, car il s'agit de représenter le naturel, la simplicité, la générosité et le partage de ces deux cultures. Quelles sont toi tes motivations très concrètement pour faire ça? L'occasion de représenter vraiment les Portugais, quoi. Et surtout pour ma famille, parce qu'ils sont tous là-bas, je serais encore plus fière d'être Miss France-Portugal. Ce serait vraiment un honneur, vraiment. Alors les critères de sélection à part la beauté? C'est surtout l'élégance, le côté typique du Portugal, et que ça représente aussi la France et le Portugal. C'est surtout ça. On est fiers d'être français aussi. Voilà, donc il y a eu quoi? Il y a eu bikini, il y a eu tenue de soirée, il y a eu quoi d'autre? On devait s'habiller comme tous les jours, sauf qu'on portait un t-shirt de la marque VIP, la marque Very Important Portuguese là, qu'ils ont créé. Mais cette marque-là, elle existe qu'en France, quoi. Je vais au Portugal, ils connaissent pas. Hein. C'est vraiment la marque des Portugais de France. Donc il y a un business qui tourne autour de la communauté portugaise. Ah oui, bah oui, je pense que ça marche bien. Ça coûte cher cette marque-là. On vend pas au Portugal, on vend que en France. Pourquoi? Parce qu'on habite en France. Ils ont un lien au Portugal, d'où les marques. VIP. Mais on a vu ça. Mais ouais, d'où toutes les structures lusomites, pour tout ce qui est lieu de rencontre. Mais certains en font un véritable business. Hein. Bah, complètement. Il y a même des t-shirts qu'on voit super toast, petit toast, enfin il y a un peu de tout quoi. Certains jeunes créent un business assez impressionnant sur le patriotisme ou sur la communauté portugaise. Oui. On est dans un cercle pour moi de business. On n'est plus dans un cercle familial. On n'est plus dans un cercle d'association où on se trouve, où on joue aux cartes, où on boit notre petit verre de vin, où on boit notre petite bière, et puis pour se raconter l'histoire de la semaine. Je trouve qu'on est toujours un peu en mal de représentation ici. Beaucoup des nôtres ne connaissent rien à l'histoire du Portugal. C'est-à-dire nous-mêmes avons une difficulté par rapport à ça. Donc on en reste très souvent à la révolution, la dictature, nos parents sont partis pour X raisons, raisons politiques, raisons économiques, point. Il y avait une sorte de silence sur le Portugal, à la famille, à la première génération. Ils ont besoin de savoir d'où ils viennent. Souvent les enfants, devenant adultes, ayant eux-mêmes des enfants, ont envie de transmettre quelque chose et de redécouvrir leur pays. Je suis portugais, mes parents sont portugais, donc ça rassure quelque part quoi. De savoir qu'on va dans un endroit, il n'y a que des Portugais, et qu'on se dit on se comprend tout de suite mieux. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à le parler alors? En fait, c'est tout simplement que mon père a trouvé un lycée où il y avait la possibilité d'apprendre le portugais et de finir par avoir un baccalauréat qui te permettait de faire tes études ensuite au Portugal et qui donnait une sorte d'équivalence en gros sur le niveau de littérature, histoire et un certain nombre de choses pour retourner au Portugal. Donc c'était pas mal de fils d'expatriés ou de gens qui vivaient à l'étranger qui revenaient. Donc il y avait un certain nombre de sections linguistique. Il m'a envoyé en gros en exil au Portugal pendant tout un été, vivre dans la famille de mon parrain qui ne parlait que portugais. Et quand on est petit, on s'adapte assez bien. Donc quand j'en suis revenu, j'ai repassé le fameux examen que j'avais raté la première fois. Ça s'est bien passé, je suis resté dans ce lycée. En gros, moi j'ai fait toute ma scolarité dans ce lycée. Hier au restaurant, c'est que je ne connaissais pas du tout. Faut sortir un peu le dimanche, mon pote. Ouais, je sais, mais attends, mais tu sais, tu veux que je me paye la honte là? Oui. J'ai demandé hier à Christophe ce que c'était que le reggaeton, tu vois, donc. Ah, d'accord. Ouais, tu vois. Bah, donc, tout s'explique. Merci de nous avoir reçus. Qu'est-ce que vous faites après? Le programme, c'est quoi par rapport au concert, par rapport au dimanche? On va aller manger portugais et après on va aller boire un coup dans un truc portugais. Avec Miss Portugal. On va faire comme une espèce d'émincé avec du vin, avec du blanc sec, vin blanc sec et un petit peu de Porto.
Et on se retrouve dans le 17e arrondissement, près de l'appartement de Rui qui nous a invités, qu'on avait rencontré dans le restaurant de Manuela. Et la faire venir un petit peu au Porto. Bonjour, c'est vous? Aurélien, enchanté, je vous fais la bise d'ailleurs. J'avais la même quand j'étais gamin. Enfin, pas la mère, hein, le poster. Je suis là. Comment vas-tu? Bien. Ça sent bon? Ah bah, ça c'est une saucisse si tu veux. Ouais. Elle est remplie de poulet, c'est que du poulet là-dedans. Hein? Donc on peut la frire, on peut la griller, mais on peut l'émincer aussi avec un peu de piment, de l'ail et revenir au Porto et au vin blanc. Ah, c'est délicieux. J'ai envie de dire ça. C'est les vrais chorizo portugais. Tu vois? Allez, voilà. Celles des Portugais sont comme ça. Voilà. Et les Espagnols, ils nous ressemblent beaucoup. Les Oula. Italiens et les Français, c'est... Nous, c'est plus droit. Hein. Voilà, Ouais. exact. Et en fait, les Portugais et les Espagnols, c'est chorizo. Ok. Voilà. Exprès, hein. Et ce midi, j'ai pas mangé. T'as pas mangé? Exprès. Eh ben, t'as bien fait parce que, regarde, il y a ce qu'il faut. Ça m'a regardé d'arriver les mains vides. J'ai fait un cake. C'est pour le dessert? Ah, je t'ai fait un cake au chocolat, bah, c'est un cake français. Ok, c'est très gentil. Paris, c'est la plus belle ville du monde. Et j'en ai fait. Hein. T'as tellement... Tu as tout. Donc Paris, pour toi, est une ville qui est ouverte Paris, c'est Paris. aux communautés. Ah oui, oui. Ah oui, ah Ok. oui. Ah oui, oui, oui. Le fait de regarder autour de soi ce qui est différent de soi, ça apporte de la bonne énergie. Et quand tu fais l'effort de gratter un petit peu, tu trouves des merveilles. Bah, bien sûr. Là, 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 là. Oh là là là. Ah, merci maman. Oh, je peux faire une bise? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un méchoui à bouillon pâte. C'est un petit plat qu'on fait au Portugal, dans le sud surtout, dans le sud du Portugal. Il y a un truc intéressant, c'est la coriandre. Vous voulez savoir l'histoire de la coriandre? Vas-y, balance. On a été envahi par les Maures pendant 600-700 ans au Portugal, surtout le sud, l'Algarve. Ouais. Et quand ils sont partis, quand l'Empire romain est arrivé, ils ont dit, bon, ici, il n'y a rien à faire, laisse tomber, on va les éjecter, et puis voilà. Et ils ont laissé une herbe. Et ça, tu fais ça. Qu'est-ce que Paris t'a appris? Qu'est-ce qu'il m'a appris? Bouge, fais quelque chose, démerde-toi. Diz-me a cidade amiga que és meu verso de embalar. Ensina-me uma cantiga das que tu sabes cantar. Uma cantiga singela daquelas de enfeitiçar. Para eu cantar à janela quando o meu amor passar. Sempre que C'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, parce que les Portugais qui vivent depuis longtemps en France ont toujours rêvé de retourner au Portugal. Ils le font? C'est ça le problème, ils ont beaucoup travaillé très durement souvent pour construire une maison et puis s'ils les retournent, ils s'aperçoivent que les enfants ne veulent pas venir, ils restent en France. Alors du coup ils y vont moins, ils y vont seulement pendant l'été. Alors du coup les gens qui les voient revenir dans leur belle maison voient que ce sont des gens qui sont là que pour les vacances. Je sais, enfin c'est pas à moi d'en parler, mais je sais que c'est pas facile. Les gens viennent m'en parler en disant ils ont une maison au Portugal et puis finalement ils y vivent pas, ils y viennent seulement l'été. C'est au moins une fois à 2 fois par an, on retrouve les cousins, Tu as pour objectif plus tard dans ton là-bas ou t'es chez toi ici, t'es bien ici quoi? Il y a une phrase qui était souvent reprise, c'est le seul moment où on se sent vraiment portugais, c'est en Espagne. Quand tu es en France, tu es un étranger. On ne dit pas que tu es portugais, tu es un étranger. Et quand tu arrives au Portugal, tu es français. Il n'y a qu'en Espagne, quand on traverse l'Espagne, là on dit que c'est le portugais qui passe. Mais beaucoup sont tout simplement restés au départ dans l'idée de rester quelques années. Et même s'ils sont restés après la révolution des œillets, pour beaucoup c'était rester 10 ans, rester 15 ans, enfin mettre de l'argent de côté et puis retourner au pays au bout d'un moment. Et puis, comme dans le cas de mes parents, après ils ont un enfant, l'enfant grandit, l'enfant commence à avoir ses habitudes aussi en France, eux aussi, après la vie passe. Na igreja de Santo Estevão, junto ao Cruzeiro do Ar, ouvem tempos guitarradas. Le fado, c'est une chanson mélancolique portugaise, c'est un chant qui est écrite par des grands poètes. L'origine de cette musique, c'est la fatalité, quoi. C'est des chants qui parlent de joie, de tristesse, de misère, de richesse. Trindade reunia a fadistagem no adro da Santa Igreja. Tu parles avec un Portugais, tu lui parles de saudade,
La première chose, le pays, ses origines, sa jeunesse. Pas possible, il y a entre Portugais qui comprennent ce mot saudade. Só vem cantar o fado que voltem ao teu cruzeiro esses fadistas velhos que sabem cantar fado. Je vais te faire un super bureau. Ouais. Carrelage ou parquet? Ah, elle est bonne celle-là. Ouais, carrelage. Hein. Pourquoi? Putain, les mecs, pourquoi? Mais ouais, mais bon, le carrelage, on connaît tous un carreleur, quoi, tu vois. C'est plus facile. Ouais, c'est tout de d'accord. suite. C'est Tonio, viens.